Un nouvel hôtel 5 étoiles s'apprête à ouvrir dans cet ancien palais. Ce bâtiment classé fut la résidence de l'architecte du roi du XVIIIe siècle. Laissé à l'abandon, il est désormais entre les mains d'un magicien visionnaire, Miguel Cancio Martins. Cet architecte portugais de renommée internationale a orchestré 3 ans de travaux pour transformer ce palais en hôtel de luxe sans qu'il ne perde son âme d'antan. Je suis un peu comme on est comme les médecins, donc c'est génial de voir un patient très malade et de l'avoir guéri et donc qui revient à nouveau. Et c'est comme avec un coup de baguette magique. C'est vrai qu'il y a toute une effervescence, une énergie et voilà, tout d'un coup c'est fait. Les premiers clients ils rentrent et voilà, c'est le bonheur. Miguel Cancio Martins a déjà contribué à l'essor du tourisme de luxe dans son pays d'origine, avec un autre hôtel à Lisbonne et un à Comporta, la très chic station balnéaire portugaise. Hop, ça marche. L'ouverture du Palacio Ludovice est imminente. Alors, avec l'une de ses collaboratrices, il vérifie tout. Tout ça, évidemment, il faut qu'on teste. Voilà. Le tableau, là, on va le monter un peu. Hein. Il est trop bas. 65 chambres au confort moderne et à la décoration traditionnelle. Ces carreaux de faïence typiquement portugais, appelés des azulejos, ont été découverts derrière les murs au cours des travaux. Ils ont été décollés avant d'être rénovés et reposés. Il y a de plusieurs époques. Il y a du 18e, 19e et même après un peu du 20e. On est près de la mer, on est près de l'eau, donc c'est assez agressif. Et les carreaux, c'était vraiment le meilleur moyen de protéger les immeubles, de l'extérieur carrément, et aussi à l'intérieur. Et je crois que les gens, ils aiment beaucoup les carreaux, parce qu'il n'y a pas ça ailleurs. Donc je crois que c'est quelque chose qui représente vraiment notre patrimoine. Dans le patio de l'hôtel, sous un puits de lumière, la salle du restaurant. Ça aussi, il faut que ça vienne jusque-là. La fontaine, donc il faut la brancher, là. Et on va mettre aussi des lumières ici. On a voulu donner un peu l'esprit quand même d'un palais de ville, donc animé avec les plantes. Quand on va chez les nobles, il y a toujours beaucoup de pots, de plantes, et donc je trouvais ça original et intéressant. Donc bon, on a voulu faire la même chose. Avec cette montée en gamme de la capitale portugaise, de nouveaux endroits réservés à une élite voient le jour.